Salut tout le monde, Masechet Psachim Daf Zain. Aujourd'hui, on s'est arrêté Daf Vav Amud Bet et on s'était arrêté Venir Tov ici, un petit peu au milieu de la page. Alors, juste pour se rappeler, en fait, ce qui se passe, c'est que on avait fait une Xera Shava là-bas. On avait parlé de Bamidbar, Midbar, qui est deux fois, et dont on va apprendre en fait que la première fois que quand Hachem, quand Moshe dit au Bnei Israël de faire Pessah, alors, Sefer Bamidbar, quand il leur parle, on est Rosh Chodesh. Et d'où on apprend ça? On apprend ça du début du Passouk, du début du Sefer, pardon, du livre de Bamidbar, où là-bas, il y a marqué Bamidbar Sinaï. Et ça, c'est le deuxième mois, c'est-à-dire Chodesh Iyar. On voit qu'il y a une Xara Shava, donc entre Midbar et Midbar. La Gemara va revenir sur ce qui semble être un détail. Elle dit, mais dans Bamidbar, le début de Bamidbar, il parle du premier jour du deuxième mois. Et après, plus tard, dans Bamidbar, on va nous parler du premier jour du premier mois. Donc, a priori, il y a quand même un problème de chronologie ici. C'est la souga très connue, hein, que Rashi et Ramban se disputent dans toute l'ère. Dans le Pirouche sur la Torah, elle est ici en l'occurrence. Une partie ici. Venirtov beresha de Chodesh Rishon, vehadar nirtov de Chodesh Sheni. La Gemara pose une question, elle dit, mais si c'est comme ça, pourquoi on n'a pas commencé par le texte qui sera plus tard dans Bamidbar et qui parle de Rosh Chodesh Nissan de la deuxième année où ils sont sortis d'Israël. Et après, on parlera du début de Bamidbar qui, lui, a lieu le deuxième mois de la deuxième année. Donc après, je crois. On apprend quelque chose. Alors c'est un klal que ici Rav Menash a dit. Il dit il n'y a pas d'ordre chronologique nécessaire dans la Torah. Il n'y a pas littéralement, il n'y a pas d'avant et d'après dans la Torah. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément un ordre chronologique. On va voir que c'est pas tout à fait comme ça. D'abord, c'est une marloquette bémet. À quel moment on peut parler de En Mukda ou Mouchar, à quel moment on peut parler de mélange chronologique dans la Torah. Mais il y a plusieurs passages, effectivement, dans la Torah qui nous laissent croire qu'il n'y a pas forcément d'ordre. Amar Rav Papa. Rav Papa rajoute une précision. Il dit Lo Amran ela betre אבל באחד עניין, מה ידי מוקדם מוקדם, מה ידי מאוחר מאוחר. Alors, Papa dit, ce qu'on dit qu'il n'y a pas d'ordre forcément chronologique dans les psukim de la Torah, c'est vrai entre deux parachiotes. Donc, la Torah, elle est séparée par sujet. Bon, il y a plusieurs manières de comprendre ce que c'est un sujet. Il y a parfois des lettres qui sont laissées vides, des espaces vides, etc. Parfois, on va à la ligne, parashat Ptucha, Stoma, mais on comprend clairement que la Torah elle est séparée en sujets. Je ne parle pas en parachiotes parce que les parachiotes, sont l'ordre des parachiotes Bichlal. L'ordre des chapitres, lui, a été établi bien longtemps, pas par des juifs d'ailleurs, mais l'ordre des parachiotes aussi, il est après. Nous, on parle, quand on dit une paracha, on ne parle pas de parachat Bereshit, parachat Noach, on parle d'un passage. Okay? Donc ici, Rav Papa dit, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément d'ordre, mais dans un même passage, il y a un ordre, c'est sûr. Dans une même piska, dans une même paracha, il y a forcément un ordre. Et l'autre, si tu ne dis pas ça, tu as un gros problème. On a 13 manières de l'hydroche à Torah. On le fait le matin dans la tuya. Une de ces midot, c'est klal ou prat. Et il y en a une autre qui est prat ou klal. Maintenant, c'est quoi klal ou prat ou prat ou klal? Klal ou prat, c'est quand la Torah vient parler de quelque chose de très général, comme par exemple, ne faites pas de travaux à Shabbat. Ça, c'est un klal. Et après, il y a un prat, il y a un détail. Par exemple, n'allumez pas du feu à Shabbat. Donc, je comprends qu'allumer du feu à Shabbat, c'est une des menachot de Shabbat. C'est un prat. Donc, on a sorti le prat du klal. Maintenant, dans la Torah, il y a des manières d'expliquer et de tirer des halachot. Halakha de Moshe Mishnah, c'est très important. Sauf que ce qui est important ici, c'est l'ordre. Qu'est-ce qu'on a dit en premier? Le klal ou on a dit le prat en premier? Si jamais tu me dis que dans la même paracha, il peut y avoir un désordre, il n'y a pas d'ordre chronologique, alors ça n'a plus de sens de dire le klal ou prat. Une généralité et après un cas spécifique. Si tu dis qu'il n'y a pas d'ordre, peut-être que le cas spécifique a été dit avant. Ce que l'idée que veut exprimer ici Rav Papa. Il dit, si tu dis pas ça, en klal ou prat, en bichlal, ela ma shebaprat.
Quand il y a un klal ou prat, on comprend que il faut regarder dans le klal ce qui a été énoncé dans le prat. Il faut regarder dans le cas général ce qui se trouve dans le cas particulier. Abechol ofen, s'il n'y a pas d'ordre, dilmat prat ou klal hu. Peut-être que c'est l'inverse. Peut-être que le prat a été dit avant et le klal après, donc tu ne pourras plus appliquer cette règle et donc tu vas perdre énormément dans la faute. Donc ce n'est pas possible de dire qu'il y a un désordre là-dedans. Vetu prat ou klal naase klal ou mosif à la prat. Et pareil, dans l'autre sens, hein, quand il y a un prat et klal, on dit que le naasa klal mosif à la prat. On dit que la généralité, elle vient rajouter au cas spécifique en fonction de l'ordre. Quand c'est l'inverse, quand c'est d'abord prat et après klal, on dit que l'aspect général vient ajouter sur l'aspect spécifique. Donc ici, dilma klal ou pratou. Peut-être que c'est l'inverse. Donc forcément, tu es obligé de dire que dans une même paracha, a priori, il y a forcément un ordre chronologique. Yachi, on retrouve ça partout dans la paracha, pas la peine de s'étendre. Rashi lui-même rapporte ça dans l'Echlecha et dans plusieurs endroits, ou peut-être que l'Echlecha, ça a été dit avant, d'autres passages qui sont venus plus tard, avant la Milchama. Non, il y a plusieurs chitotes. Pour le Ramban, non, il faut respecter l'ordre chronologique. Enfin, Bechol, ici, on voit que dans une même paracha, a priori, on est obligé de croire à un ordre chronologique. Omeret Agmara. Iachi, afilou betrin yane. Nami. Si c'est comme ça, tu es obligé de dire que même entre deux parachiotes, tu te retrouves avec le même problème. Anicha leman de Amar. Je vais expliquer maintenant. Anicha leman de Amar klal ou prat hameruchakin zemize en daninoto. Il dit, regarde, quand on fait ce cas de klal ou prat, il y a un premier avis qui dit que ça ne marche que s'ils ne sont pas éloignés l'un de l'autre, le klal et le prat. Par exemple, si c'est dans le même endroit, dans la même paracha, là, on peut parler de klal ou prat. S'ils sont trop loin, on ne pourra pas parler de klal ou prat. Donc, pour lui, ce qu'il vient de dire Rav Papa, ça a du sens. Et donc, dans la même paracha, on respecte l'ordre chronologique. Yachi afilu betrein disicha. Anicha le mandama klal ou prat mochoken zemize en daninuto. Bechlal ou prat. Shapir, ça marche. Et là, mais pour celui qui dit le mandamar danin, pour celui qui dit que non, klal ou prat, tu peux le faire dans toute la Torah. Et il n'y a pas forcément, il ne faut pas que ce soit dans la même paracha. Donc, que tu le veuilles ou non, tu vas te retrouver avec un problème d'ordre chronologique. Et donc, tu ne sais pas si klal ou prat, c'est vraiment klal ou prat ou si c'est un prat ou klal. Et donc, forcément, ici, tu te retrouves avec un problème d'ordre chronologique. Maïk Alemamar, comment tu vas résoudre ce problème, toi, Rav Papa? Mais alors, Rav Papa, non. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Afilou lemanda mardanin. Même celui qui pense que le klal ou le prat, ils peuvent être séparés, ils peuvent être éloignés l'un de l'autre. Anemile bechadinyana. Tout le monde est d'accord pour dire qu'on peut faire un klal ou prat seulement dans la même paracha. Mais dans la même paracha, ils sont éloignés. Aval bitre nyane endani. Mais dans deux sujets différents, on ne peut pas faire de klal ou prat. Ici, on apprend, on voit d'ici qu'il n'y a pas forcément d'ordre chronologique dans la Torah. Dans une même paracha, oui, mais pas forcément entre deux parachutes. Et l'Ichora, on voit aussi que quand on fait les midot de la Torah, en tout cas, klal ou prat, prat ou klal, klal ou prat ou klal, ces choses-là, on peut les faire seulement dans la même paracha. Celui qui fait l'abdikat chametz, à la fin, une fois qu'il a fini de faire l'abdikat chametz, il doit faire bitul chametz, comme nous, on a l'usage de le faire chaque année. C'est-à-dire que ça ne suffit pas qu'il a fait l'abdika, ça ne suffit pas qu'il a trouvé tout le chametz, qu'il n'y a plus rien à trouver, il faut aussi annuler son chametz. Mais Agmara pose cette question qu'on se pose tous. Maïtama, pourquoi? Si tu crois que c'est à cause des petites miettes ou des petits morceaux qui existent, alors Hashiv, ils n'ont aucune importance. Ce n'est pas quelque chose qui a de l'importance. Et de manière générale, si ça n'a pas de l'importance, il n'y a rien à annuler de toute manière. Oh, Kevan de Minterleu, Agav Bete, Hashiv. Et si tu veux me dire que non, parce que ça, peut-être qu'elles ont de l'importance, ces petites miettes, parce que j'ai fermé ma maison avec les miettes dedans et les petits morceaux de chametz. Et quand je ferme ma maison, je donne de l'importance à toute ma maison. Et que, agave ma maison, ces petits morceaux de pain, ils vont avoir de l'importance. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas une importance propre, mais comme j'ai donné de l'importance à toute la maison, alors tout va avoir de l'importance. Et donc, ça devient important. Et donc, j'ai besoin de l'annuler
pour ne pas avoir de Hametz à Pessah. C'est Choliot, peut-être c'est possible que le Hametz, il va avoir une importance par rapport à Gav la maison. Sauf Etenim, quelqu'un qui a un champ de figues et il a pris les figues et à la fin il reste quelques figues qui n'ont plus une grande valeur. Mais il garde quand même son champ parce qu'il y a des raisins et il veut faire des vendanges. Sauf un avim, la même chose avec des raisins. Pareil, il garde ses vignes pour les kishouim, les courgettes, la courge. Il garde son champ alors qu'il y a encore des fruits qui n'ont pas forcément une valeur très grande. Donc on est à peu près dans la même analogie. La maison et puis les miettes qui n'ont pas une valeur. Bizman sheba'al habayit makpid alehen asurin mishum gezel vechayvin bemaaser. Si le Baal Habayit il est makpid sur ces figues-là, même si elles sont un petit peu passées et qu'elles n'ont plus une grande valeur, donc c'est assour de celui qui les prend sans demander, il fait un gezel. Celui qui prend sans demander quelque chose que le Baal Habayit n'est pas makpid, et pas forcément, il transgresse le gezel, il ne fait pas forcément un vol. Enfin, un vol à partir du moment où la personne accorde une importance, même s'il est rentré aussi à sourd de l'exol quand il n'y a pas d'importance. Mais en plus de ça, il faut faire maaser sur ses pérotes, puisque le Baal Habayit, celui qui a le champ, il a donné une importance à ses pérotes. בזמן שאין בעל הבית מקפיד עליהן מותרין. סליחה, שאין בעל הבית מקפיד עליהן מותרין, et si le בעל הבית ne fait plus attention à ces choses-là, אז זה מותר. כן? סליחה, מותרים משום גזל, on peut les prendre, ופטורין משום מעשר, plus besoin de faire le מעשר. אמר רבא, donc לכאורה, בכל אופן, tu vois que ça n'a pas d'importance, est-ce que je garde le champ ou je ne garde pas le champ, est-ce qu'il y a encore des choses importantes, ou est-ce que je garde ma maison ou pas. La question de savoir est-ce que ces miettes sont importantes ou elles ne sont pas importantes pour moi. Amar Rava, et donc la question se pose, puisque les miettes ne sont pas importantes, pourquoi faudrait-il faire le bitoul, annuler le chametz après l'avoir cherché? Amar Rava, gzera shema imatse gluska yafa, veda'atei lavé. Peut-être qu'il va trouver un beau hamburger ou un beau morceau de gâteau comme ça, et il va réfléchir un certain temps avant de le brûler. Rachid disait, il dit, Chashuva ou be'enav, il voit que c'est un beau morceau, vechas ale le sorfo, il réfléchit, il repousse un tout petit peu le moment où il décide de le brûler, même si on sait qu'il va le brûler. Ou maché afilou rega echad, et ça dure une seconde cette hésitation. Venimtsa et cette seconde, pendant cette seconde, venimtsa over alav, bevalire ou bevalimatse, il transgresse l'interdiction d'avoir du chametz chez soi, parce qu'il a reculé le moment où il allait décider de brûler le chametz de quelques secondes. Donc, Omer ici Rava, Gzera Shema Imtsa Gluska Yafa, Vedaatei Levi, Chim Mashkachatle Levatlei. Et est-ce que Behemet, il va être capable de l'annuler? Arrête, il se retrouve pendant Pessah, il va trouver ce morceau de chametz. Alors, peut-être qu'il pourrait l'annuler sur place, quand même. Dilma Mashkachatle Levatari Sura. Peut-être que Behemet, il pourrait annuler ce chametz alors qu'on est déjà pendant Pessah. Donc, il annule automatiquement, même à filou, au moment où Pessah va entrer, ou alors au moment où il va trouver ce chametz. Matagmara, il ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce que ce chametz n'est plus en sa possession. On ne peut annuler que ce qui est à moi. Or, le chametz ayant perdu à Pessah toute valeur, il n'a plus d'existence propre, il n'est donc plus à moi. Et je ne peux plus l'annuler. Et si vous réfléchissez normalement, vous dites, donc si je ne peux pas l'annuler, alors comment je peux transgresser le fait d'avoir du chametz? Ce n'est pas possible, on va voir pourquoi, mais je ne peux annuler que ce qui est à moi. Or, dès que rentre Pessah, ce chametz n'est plus vraiment à moi parce qu'il n'a plus d'existence propre, et donc je ne peux plus l'annuler. Donc mon bitoul ne sert plus à rien. La birshuta kaima, l'homme damar, et je ne peux plus l'annuler. Damar Rav Lazar, Shnei Dvarim, Rabbi Lazar dit, Shnei Dvarim enan birshuto shel adam, il y a deux choses qui ne font plus partie de la propriété de la personne. Ve'asa makatuv keilu birshuto, mais la Torah considère que c'est encore en sa possession, même si c'est plus à lui en vrai. En termes de responsabilité, ça reste à lui. Ve'elouen, c'est quoi ces deux choses? Bor birshut arabim, quelqu'un qui fait un grand trou en pleine voie publique,
c'est plus à lui. Lui, il a laissé ce trou à la postérité, il s'en fout de ce trou maintenant. N'empêche que si quelqu'un tombe dedans, c'est lui qui sera responsable. Pourtant, il n'a pas de propriété sur ce trou. Vechametz, Mishesh, Shaot, Vemala, Ulmala. Et le Chametz après les 6 heures du 14 Nissan. Et tu vois bien qu'après, c'est plus à lui, mais c'est quand même à lui pour le faire transgresser. אומרת הגמרא, ונבטלה בארבעה, ונבטלה בחמש. Dit, בסדר, alors pourquoi annuler le Chametz tout de suite après l'abdicat Chametz? Le soir, la veille de Pessah, le soir, le 14 Nissan au soir, donc 24 heures qui mettent avant l'entrée du Chag. Peut-être que tu peux l'annuler à la 4e ou à la 5e heure de la journée, donc juste avant que ce soit un sourd Minatora d'en manger. On rappelle que jusqu'à midi, la 6e heure de la journée, après midi, pardon, on n'a plus le droit d'avoir Minatora, on n'a plus le droit de manger du Chametz. אומרת הגמרא, כיוון דלאו זמן איסורהו ולאו זמן ביאורהו, דילמה פשע ולא מבטלה. Puisque la 4e heure, c'est 1 heure, on le sait tous, hein, la veille de Pessah, c'est un petit peu flou comme ça ce qui se passe. La 4e heure, c'est pas clair. C'est permis, c'est pas permis, j'ai le droit des Rabanan, j'ai pas le droit. Ça va le temps où je vais plus avoir le droit des Rabanan, il est arrivé ou pas encore. Becholofen, comme c'est pas clair, je risque de retarder ce temps-là et je perds l'occasion d'annuler ce Chametz, puisqu'on se rappelle qu'après la 6e heure, le Chametz c'est plus à moi, je peux plus l'annuler. Alors, annule ça la 6e heure, au début de la 6e heure, puisque le Chametz devient un sourd Minatora à la fin de la 6e heure. Okay. Au début de la 6e heure, tu peux encore annuler. Puisque Chachamim m'ont interdit dès le début de la 6e heure, en réalité, donc c'est un Issour des Rabbanan, et on a rendu ce Issour comme un Issour Minatora, et donc c'est comme si qu'il était déjà plus à toi, même si c'est que Chachamim qui ont interdit de consommer du Chametz. Vela Birshuta, Vela Birshute Kaima, Velo Matzim Mivtil, il ne peut plus l'annuler. Damar Rav Gide, Amar Rav Chia, Bar Yosef, Amar Rav, Nimra de Rav, Am Kadesh, Mishesh Shaot Ulmala, celui qui est Mekadesh une femme, pour les Kadesh, pour faire des kiddushin entre un homme et une femme. Kiddushin, c'est ce qui précède le mariage, c'est une sorte d'union où on se met à un accord de principe qu'on va se marier. Donc c'est un accord qui a une valeur minatora qui est très très forte, et il faut que le mari donne à la femme quelque chose. Et là-bas, la Gemara a dit, Am Kadesh Mishesh Shaot, à partir de la 6e heure, où le Chametz c'est la source seulement des Rabbanan. Mishesh Shaot Velmala, Afilu Bechite Kurdanita, même avec des grains de blé, Rachid dit ici, des grains de blé qui mettent très longtemps, qui sont très durs comme ça. C'est sûr qu'ils ne sont pas Chametz. C'est du blé, mais c'est sûr qu'ils ne sont pas Chametz, mais c'est du blé, c'est un potentiel de devenir Chametz. S'il donne ça à sa future femme pour faire les Kiddushin à partir de la 6e heure du 14 Nissan, En Chosheshin et Kiddushin, et supposons que cette femme finalement décide d'aller se marier avec quelqu'un d'autre le lendemain, et le Karakloum. En vrai, il n'y a pas eu de Kiddushin parce qu'on considère qu'il ne lui a rien donné. Puisque comme il faut vraiment qu'il donne quelque chose, donc ces Kiddushin ne sont pas vraiment des Kiddushin, et il n'y a rien eu entre deux. Pourquoi il ne lui a rien donné? Parce que ces grains de blé, à partir de la 6e heure, ils sont déjà plus à lui, et ils sont comme si qu'il avait rien donné. Et après que vienne le temps du Issur, évidemment, il ne peut plus annuler comme on l'a vu. On revient sur le din. Est-ce que Bémet, une fois que c'est plus à toi le Chametz, tu ne peux pas l'annuler? Bizarre. Il y a une braïta qui dit quelque chose d'inverse. Il était au Bet Midrash en train d'étudier, on ne sait pas quand, on va voir tout de suite. Il se souvient pitom qu'il a encore un bout de sandwich à la maison. Mais vatlo belibo. Il annule le Chametz dans son cœur à l'endroit où il se trouve. Chad Shabbat ve'echad Yom Tov. Que ce soit Shabbat ou que ce soit Yom Tov. La Gemara dit Bishlam à Shabbat. D'accord, peut-être Shabbat, je comprends. Arrêt Shabbat, ça peut être le 14 Nissan. Okay? On peut avoir un 14 Nissan qui est Shabbat. Et donc, il y a qu'on est en train de parler de la veille de Pessah. On a Rabbi Moshe Nachman qui se joint à nous. Il y a qu'on est en train de parler de la veille de Pessah.
Et donc, comme c'est la veille de Pessah et que c'est Shabbat et qu'il est en train d'étudier, alors il annule la kol beseder. Vechad Yom Tov, mais la Braïta a dit, même Yom Tov, il peut annuler. Quel Yom Tov il y a juste avant Shabbat? Il n'y a aucun Yom Tov. Donc forcément, on est en train de parler qu'il est en train d'annuler du Hametz pendant Yom Tov. Ah, tu vois bien qu'on peut annuler du Hametz pendant Yom Tov. Donc la Gemara dit, Bish la Shabbat, Meshkachat. Je comprends. Kegon Shechal Arba Asar Liot Be Shabbat. Par exemple, le 14 Nissan, c'est un Shabbat. Et la Yom Tov, Batari Souraou. Mais Yom Tov, c'est forcément le jour du 14 Nissan. Et le Hametz, c'est déjà Assour. Et tu vois bien qu'on la Braïta dit qu'il peut l'annuler. On est en train de parler d'un Talmid qui est assis avec son Rav au Bet Midrash. Venizgar Shesh Issa Megulgelet. Il se souvient qu'il a une patte qui n'est pas encore devenue Hametz. Elle n'est pas encore devenue Hametz. Et donc, comme elle n'est pas encore devenue Hametz, il peut encore l'annuler. Betor Beto. Ou Mitiare Shematachmitz, il a peur qu'elle devienne Hametz. Kadim ou Mavtile Mikmed Tachmitz. Et bien, il l'annule avant qu'elle devienne Hametz. Pourquoi il n'a pas été labouré ça? Parce qu'il est devant son Rav au Bet Midrash et on a de partir et veiller ça. Et la Braïta d'ailleurs a dit ici, Daika Nami de Katane, tu aurais pu déduire ça tout seul de la Braïta. Ya Yoshev Betor Bet Midrash, Mamina, tu vois bien qu'il était dans le Bet Midrash. Et donc, c'est la raison pour laquelle il ne pouvait pas le faire. Et ça, c'est Yom Tov. Mais c'est sur une Issa qui est évidemment pas Hametz encore. Amar Rabba, Baravuna, Amar Rav. Rav a dit la chose suivante. Apat Sheripsha. On va dire pour que ce soit plus simple, une pita. Une pita qui a rassis. Donc elle est vraiment comme une crêpe. Une crêpe même. Une crêpe qui a rassis. Et c'est difficile de voir si c'est une matzah, parce qu'elle est très rassis, ou si c'est une crêpe ou un morceau une pita qui a durci. On est à Pessah et on ne sait pas si c'est Chametz ou Matzah. Keval chez Rabta Matzah, puisqu'il y a plus de Matzah, je dis plus de Matzah, mais ce n'est pas la traduction exacte, on va voir tout de suite. Muteret, elle est Muteret. Ah, c'est bizarre ça. Comment c'est possible? Et les Medeyada Bade Chametz, si tu me dis que c'est sûr qu'elle est Chametz, qui Rabta Matzah Mai, le fait qu'il y ait plus de Matzah, ça aide à rien, c'est sûr qu'elle est Chametz. Donc, Rashi là-dessus dit que Rabta ici, on parle qu'on a mis cette pita ou cette crêpe dans un panier qui est spécifique à l'utilisation des matzot, ou du pain en l'occurrence, et que quand on dit Rabta ici, on parle de l'utilisation. Et non, Kevan chez Rabta Matzah, puisqu'on a l'habitude d'utiliser ça pour faire de la matzah, pour mettre les matzot dedans, alors elle est mouteret, cette crêpe. On ne sait pas si elle est matzah ou chametz, elle est mouteret parce que selon le panier, on a l'habitude de l'utiliser pour mettre de la matzah dedans. Donc les chora, on va les filles à rov. On va les filles selon la plus grande utilisation, l'utilisation la plus usuelle. En tout cas, pour le moment. Rav Tamatza. Donc, l'Agmar a dit si c'est sûr qu'elle est Hametz ou qu'elle est utilisée pour mettre du Hametz, qui Rav Tamatza, que ça va m'aider à quoi qu'il y ait plus de matzah? Maï Heve, elle a de l'oyadaïdan, forcément, on parle d'un cas de l'oyadaïdan bar i Hametz ou i matzah. On ne sait pas si le panier il est plus utilisé pour mettre des Hametz ou plus utilisé pour mettre des matzah. Ou Mahire qui Rav Tamatza. Là, la Gemara dit, mais Mazem Chané, si je ne sais pas si ce panier il est plus fait pour utiliser de la matzah ou plus fait pour utiliser du chametz. Maïre qui rabta matzah. Pourquoi je regarde si je l'utilise plus pour le matzah ou le chametz si je ne sais pas moi-même quelle est la plus grande utilisation? Afilo kilo rabta, même si la plus grande utilisation, ce n'est pas pour la matzah, c'est pour le chametz. Je vais regarder un autre klal qui va me dire, Nami. Nézil, batar, batra. Je vais regarder selon la dernière utilisation. Quelle est la dernière utilisation que je me souviens avoir fait de ce panier? Et selon ça, je vais fixer est-ce que c'est Chametz ou Matzah? Et on va apporter une preuve tout de suite. Milot nan, est-ce qu'on n'enseigne pas la chose suivante? Maot shenim tseru lifne. Alors, juste une petite introduction. Le maaser sheni, c'est Minatora. Donc, le maaser sheni, c'est un prélèvement qu'on fait. Le maaser sheni, il faut le manger Betusha et Yerushalayim.
Mais comme on ne peut pas manger et emporter son manger à Yerushalayim, généralement, on transfère la Kedusha des pérotes ou de ce qu'on fait Maaser Sheni sur des pièces. On prend ces pièces et avec ces pièces, la Kedusha, elle est sur ces pièces. Je vais à Yerushalayim et la Kedusha est toujours sur ces pièces. Je vais chez un marchand, je lui achète un animal, un korban en l'occurrence, je vais aller manger, je lui achète de la viande et la Kedusha, elle passe des pièces sur l'animal. Donc les pièces deviennent choulin. Et l'animal devient kodesh. Kedushat b'maaser sheni. La question qu'on va se poser maintenant, c'est comme ça. Je trouve des pièces à Yerushalayim. C'est quoi ces pièces? C'est des pièces, j'ai trouvé. C'est des pièces de Maaser Sheni qui ont une Gdusha ou c'est des pièces de Choulin qui n'ont pas de Gdusha. Alors, on va prendre certains principes. On va voir, on va dire, si par exemple je suis devant un magasin de bêtes, quelqu'un qui vend de la viande ou des animaux, une boucherie, ou quelqu'un qui vend des animaux pour aller faire des corbanotes, je vais partir du principe que forcément ces pièces sont Kodesh, puisque tout le monde va là-bas pour acheter. Si je suis au Harabaït, je vais aller selon le rov de l'utilisation. Et si à Yerushalayim, ça dépend de la période. Et on va examiner les trois cas. Donc, on est ici. Milotnan. Les pièces qu'on trouve devant quelqu'un qui vend un magasin d'animaux, qui vendait des animaux à l'époque pour faire des corbanotes, etc. Leolam maaser. Celle-là, c'est sûr que c'est du maaser. Pourquoi? Parce que le rov des gens, ils vont acheter là-bas. S'il y a quelqu'un qui a perdu des pièces, c'est sûr qu'il les a perdues en allant acheter de la viande. Et il n'a pas perdu en sortant, puisque il aura, a priori, il va avec de l'argent qui est Kodesh. Et il y va pour dépenser cet argent. Et l'argent qu'il a acheté, après, il est dans le magasin, il ne sort pas du magasin. Beharabaït, si tu trouves ça dans le Harabaït, donc le Harabaït, c'est ce qu'il y a autour du Beth Amikdash. Beharabaït, Choulin. Là-bas, c'est de l'argent qui est au Choulin. On va voir aussi pourquoi. Berushalayim, Beshat Haregel. À l'intérieur de Yerushalayim, ça dépend. Si on est en période de fête, Maaser, c'est Maaser. On dit qu'il y a beaucoup de monde, c'est Maaser. Mais dans l'année, on va considérer que c'est Chol. Rav Shmaya bar Zira, Rav Shmaya bar Zira dit, pour quelle raison entre Harabaït et Yerushalayim, on a fait une distinction? Pourquoi Yerushalayim, je vais faire attention en fonction de l'époque, alors qu'Harabaït, je vais dire qu'automatiquement, elles sont Choulin. Et je vais pourquoi je vais, c'est précision, pourquoi Harabaït c'est Choulin? Parce qu'Harabaït, je vais selon la majorité des cas. Et donc là, on a exactement la question qu'on est en train de se poser. Est-ce que je vais selon la majorité d'utilisation ou est-ce que je vais selon la dernière utilisation connue? Maïtama. Oil vishuke Yerushalayim asuyin nitkabed bechol yom. Alma amrinan kamai azlele. Très simple. Puisque les rues d'Yerushalayim étaient lavées tous les jours, je vais partir du principe que ce qui a été laissé avant, c'est parti, ça n'existe plus. Et maintenant, ce qu'il y a, c'est ce qui vient d'arriver. Et donc, ce qui vient d'arriver, c'est forcément en fonction de l'époque. Si on est pendant un Chag, pendant Yom Tov, les pièces qui sont là, c'est des pièces qui viennent de Kodesh. Parce que les pièces, si c'est des pièces que quelqu'un avait oubliées il y a une semaine, on sait qu'on passe le balai tous les jours, on nettoie bien Yerushalayim. Et donc, elles ne seraient pas là forcément. Beshat haregel maaser, beshar yemot hashana, chulin. Donc, comme on a dit, l'expression c'est kamai azlele. Les premières, elles sont parties. Et ça, c'est les dernières, elles sont pendant le Chag ou alors pendant le Chol. Et donc, c'est en fonction de ça que je vais fixer. Aval au Harabaït, Rachid dit ici, Aval au Harabaït, il dit Meshupa ve Ruach mechabdo, c'est en pente, et puis le vent nettoie bien là-bas, et en plus de ça, les gens faisaient attention de ne pas rentrer avec des saletés. Et on ne va pas au Harabaït n'importe comment, même la poussière des pieds, on fait attention, parce qu'il y a une liane de Kodesh là-bas, il faut les Bekdoucha. Et donc, forcément, les gens font attention. Donc, on ne l'avait pas beaucoup, le Harabaït, par rapport à Yerushalayim. Et donc, comme je ne l'avais pas beaucoup, le Harabaït, on n'avait pas beaucoup le Harabaït, je vais selon la majorité des cas existants. Et donc, là-bas, on comprend que c'est tout le temps Choulin. Donc, pour résumer, à Yerushalayim, comme on nettoie tous les jours, forcément, ce qu'il y a, c'est ce qui est la dernière utilisation. Au Harabaït, comme on ne nettoie pas tous les jours, on va selon la plus grande partie des cas. Ce passage de Halakha est valable, il est rapporté dans le Shulchan Aruch aussi,
rouba, hein, pour savoir si on trouve un morceau de viande dans une ville où la plupart des gens mangent kasher, etc. Bechol ofen, la Gemara dit Achanami. Même dans notre cas, là, on est revenu au panier qui contient une crêpe rassis. Achanami ni makamai kamai. Asile, je vais selon la dernière utilisation. Vehaed haed na'u. Et celui qui est là maintenant, c'est une matzah parce que les premières elles sont parties. Et donc, je ne vais pas comme la Braïta a dit, selon la plus grande utilisation connue. Imrabta matzah. S'il y a plus d'utilisation dans la matzah. Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est la dernière utilisation. Mais à Tagmara, c'est différent ici. Chez Daipusha, Mochiach, il l'avait. Parce que comme elle est raciste, ça montre que ça fait quelque temps qu'elle est là. Oh, la Gemara a dit. Donc, forcément, je ne peux pas dire que les premiers sont partis. Si elle est là, ben, okay. Et donc, si elle est là, c'est que forcément, elle a été mise récemment, puisqu'elle est raciste. Mais Tagmara, Pusha, Mochiach, il avait. Kirabta matza mai. Elle dit, Besséder, tu veux me dire que comme elle est raciste, tu ne peux pas dire qu'elle est très vieille. Tu ne peux pas dire qu'elle est très neuve, très récente. Donc pourquoi la Gemara, la Braïta est venue dire oh attention, regarde selon la plus grande utilisation faite du panier. Ça n'a pas de sens. C'est le Rabbi Yonatan. Donc si Béhémet, je regarde, si je vois que cette crêpe elle est rassie, que c'est l'Ichora, peut-être c'est du Hametz, ça ne change à rien le fait que le panier il soit fait plus pour le Hametz ou pour la Matzah. Okay? Donc pourquoi Béhémet la Braïta a dit Kirab ta Matzah? Maïve, Maraba lo tema sherab matza, ela eima sherabu yeme matza. Ne dis pas que c'est parce que la plus grande utilisation a été faite pour le chametz ou pour la matzah. Elle a dit qu'il y a eu beaucoup de jours qui sont passés depuis le début de Pessah, et donc il y a que cette crêpe elle a été suffisamment rassie. Je peux dire qu'elle est rassie parce que on est par exemple le 6e jour de Pessah. Sherabu yeme matza il l'avait. Si c'est comme ça, c'est évident que c'est possible que ça marche. C'est dans un cas où elle est vraiment très rassie. Maoud et Tema, tu aurais pu dire. Kevan de Ipusha Meruba, Igle Milta de Vadaï Chametz, Maaliyahu. Tu aurais pu dire que comme c'est Béhémet, elle est très rassie, c'est sûr que ça fait très longtemps qu'elle est là. Donc cette pita, c'est sûr que c'est du Chametz et c'est pas une matzah. Kamash Malan, que non. Non, tu vois bien que selon cette braïta, tu peux. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire qu'Evan, chez Rabou, il y a Matzah et Levé. Puisque Behemet, il y a eu beaucoup de jours qui sont passés. Amrinan, on dit la chose suivante. Tous les jours et jours, il faisait beaucoup de matzot. Afa. Veshada, il la mettait à chaque fois il empilait comme ça. Veripshat fei. Et Behemet, elle a rassis plus vite. Apparemment, quand il y a beaucoup de chaleur, le pain qui est en dessous, il rassit plus vite. D'ailleurs, regarde, Stam Kacha, une petite fitza dans le Shulchan Aruch, Mishnah Berurah, c'est Siman Tav Mem Vav. On rappelle comme ça le petit clal. Vous voyez ici le Dalet. Donc, quand je vois un Dalet ou un Hey ici, alors je vais dans le Ein Mishpat et je regarde Dalet et Hey, et il me dit Dalet dans Tour, Shulchan Aruch, Orachaim, Siman Tav Mem Vav, Seif Dalet. Et donc, j'ouvre Tour, Shulchan Aruch, je vais dans le Dalet et il dit effectivement Matzah Pat Bepesach. Il a trouvé une crêpe ou un morceau comme ça, Beveto, et il ne sait pas si c'est Hametz ou Matzah. C'est marrant parce que dans Hametz, on est Mahmir. Filou Be'elef, même dans 1000, ça ne s'annule pas. Okay? Et on fait très attention. Mais dans ce cas-là, on suit les Kalim. S'il a trouvé quelque chose, il ne sait pas si c'est Hametz ou Matzah. Moutar, Afilou Be'achila. Il a le droit de manger. Dazlinan, Batar, Batra. On va selon la dernière utilisation qui a été faite. Veimou Meopa, Charbe, s'il est très rassis, chez Yves Charlolet Tapech Kolkar. Ce n'est pas possible qu'il s'est rassis en si peu de temps, comme Mishénertas à Pessah. Asvadai ou Hametz, et donc c'est du Hametz. Veimavroum, il met à Pessah, c'est ça, Rabta, Matzah. Rabou Yemé, Matzah, Kavana. Veimavroum, il met à Pessah. Si ça fait plusieurs jours que Pessah a commencé, je n'aurai les d'autres, je ne tape pas Mishénertas à Pessah, et qu'on peut dire que il y a eu suffisamment de temps pour rendre ce pain rassis, à data. On va dire qu'on a posé, donc c'est pour ça qu'il a rassis très vite. Juste une précision importante quand même, le Mishnah Berurah rappelle ça ici. Et une des raisons pour laquelle on peut dire que finalement, on va aller selon la dernière utilisation,
faite, c'est tout simplement parce on sait qu'on a fait l'abdikat Hametz. Et donc, si on a fait l'abdikat Hametz, on a quand même cherché le Hametz, Ken. Donc, c'est pas Stam. C'est pas que Stam, j'ai un Safek. C'est que j'ai un Safek, mais j'ai un Safek qui vient après l'abdikat Hametz. Et donc, je peux dire, oui, alors je vais regarder quelle utilisation a été faite de ce panier. Ken, même si on s'était arrêté ici, Ken. Ou Miazlinan, et bien, est-ce qu'on a l'habitude d'aller selon le dernier cas? Bon, on irait. Ou Miazlinan, Bata Batra, Batania Rabbi Yossi Bar Yehuda Omer. Tevash Nishtamsha Bamaot Chulin ou Maot Maaser. Une boîte dans laquelle il y avait des pièces qui n'ont pas de Gdusha et des pièces qui ont une Gdusha du Maaser, comme on a vu du Maaser Sheni. Imrov Chulin, Chulin, Imrov Maaser, Maaser. Si la plupart du temps on met ça des pièces qui sont Chol, alors c'est toutes les pièces qui sont là-bas, c'est Chol. Et si la plupart du temps c'est Maaser, Maaser. Ah ben Chol, ici tu vois quoi? Qu'on va selon le Rov, selon la plus grande utilisation et pas selon la dernière utilisation. Ve'amay Omer Tagmara pose la question, c'est un clair qui est très important à comprendre parce qu'on l'applique dans la Chabefoual. Batar Batra va selon la dernière utilisation. Amarav Nachman Baritzrakacha B'Mayaskiginan, de quelqu'un on parle. Kegon Shnisham Shuba Maot Chulin ou Maot Maaser, c'est par exemple qu'on avait l'habitude d'utiliser pour les deux. Venyoda Zemen Basof, il ne sait pas quelle dernière utilisation a été faite. Rav Zvid Amar, pour Rav Zvid, c'est une autre raison. Kegon Shnishtamshuba Tziburin, il y avait bien mettre des piles comme ça. Et donc, il a du mal à déterminer. Rav Papa Amar, Kegon de Ishtakar Beguma. Rav Papa donne un autre klal, d'ailleurs, qui lui est rapporté dans la Lachal Mishnah Bura là-bas. D'ici, par exemple, on l'a trouvé dans un coin. Le Mishnah Bura rappelle la même chose pour la crêpe, la pita. Il dit c'est vrai que si tu la trouves dans une pile de matzah et que la dernière utilisation a été faite pour de la matzah et qu'en plus on a l'habitude d'utiliser ce panier pour de la matzah, alors tu peux manger le Pesséder. Sauf si tu la trouves dans un coin, Ken, dans un coin ou bien caché, où tu peux dire ça a passé l'abdika, personne ne l'a vu, Ken. Donc ici, il n'y a plus de question de rof. Amar Rav Yehuda, Abodek, une question, une halakha très importante. Abodek, Amar Rav Yehuda, Abodek, Tzarir Sheivarech, il faut faire la bracha. Ça, on le sait tous. C'est quoi la bracha qu'il doit faire? Rav Papi Amar Mishme de Rava, la chose suivante, Levaer Chametz. Donc, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Asher Kedushan B'Hem Mitzvot Sano, Levaer Chametz, brûler le Chametz. Rav Papa, ceux qui se souviennent de la bracha, c'était Pessah. Rav Papa Amar Mishme de Rava, Al Bio Chametz, sur le Bio Chametz. Bio Chametz, c'est comme bio et bdika, c'est la même chose. La bdika, c'est le début du bio. Le bio, c'est l'annulation. La bdika, c'est le début de l'annulation. On va voir d'ailleurs dans les psukim que le bio, la bdika, c'est une partie du bio. Ken. La question d'Agmara ici, c'est une question qu'on a déjà vue dans Masechet Brachot, c'est sur le langage. On fait de la bracha sur quelque chose qui va arriver. Ken. Sur ce qui s'appelle les haba, sur ce qui vient. Ken. Et donc, c'est important de faire la bracha comme il faut. Belvaer coulé al mal obligé. Tout le monde est d'accord pour dire que levaer, brûler le chametz, que ça parle de ce qui va venir. Devadaï le haba mashma, ça parle de ce qui vient. Ici, Rachid dit, Shapir dame de bracha kodem asiyat mitzvah ba'inan, et on a besoin de faire la bracha avant de faire la mitzvah, c'est chashuv. On tire de cette gemara, quand même. Grande sugia entre Ashkenazim et Sfaradim. En tout cas, la sugia ici, elle est mefourechet. La question qu'on se pose, c'est sur le al-biour et pas sur le va'er. Al-biour, ça peut être sur ce que j'ai fait ou sur ce que je vais faire. Mar savar me'ikara, mashma ou mar savar lehaba. Il y en a un qui pense que c'est sur ce que j'ai déjà fait. Al-biour, qui est sur ce que j'ai brûlé. Ken al-biour, c'est biarti omer Rashi ici. Sur ce que j'ai déjà brûlé. Varadai nobadi, qui n'a pas fait encore l'abdika bichlal. On fait al-biour chametz pendant l'abdika. Al-biour chametz, souviens-toi. Omar Savar, les Haba, c'est sur ce qui vient. Mashma. Métivé. Objection. Baruch Hashem Kedushan B'Mitzvot Sano. Al Amila. On fait Al Amila. Al Amila. Or, comment ça se passe? C'est avant la Mila ou après la Mila? Ça en fait avant la Mila. Et peut-être que la Mila, elle va pas se faire. Peut-être quelque chose. Tu vois bien que ça, on le fait avant la Brit Mila. Et c'est sur ce qui va venir, sur la Mila. Comment, qu'est-ce que tu voulais qu'on dise là-bas? Nima la moule, tu veux qu'on dise la moule, à chaque semaine, la moule. Arrête, l'osagier de la vie ou mial. C'est pas lui, c'est pas le Moël qui est censé faire la Brit Mila. Celui qui est censé faire la Brit Mila, c'est le Abra. Et donc, il ne peut pas dire la moule, qui t'a ordonné de faire la Brit Mila? Afechad. On a ordonné au papa de faire la Brit Mila, pas au Moël.
Donc, il ne peut pas dire Asher Kedeshanu Bemitzvotav, la moule, que j'aille faire la Mila. Et là, on fait la bracha à la Mila, sur la Mila, parce que comme ce n'est pas lui qui s'est imposé, on fait comme ça. On m'a posé la question, Avia Ben, si c'est le papa qui fait la Brit Mila, qu'est-ce que tu vas dire? Qui fasse la bracha, la moule. La moule. Parce que c'est à lui qu'on a ordonné et c'est lui qui fait. Deuxième objection, mais il quand on fait la shrita. À la shrita, sur la shrita. Tu vois bien qu'on fait à la shrita et pas l'ishrot. Tu veux quoi qu'on dise l'ishrot? Tu vois bien que personne t'a demandé de faire la shrita, personne t'a demandé de manger ce steak birla. Tu n'es pas obligé de faire une shrita. Et même si tu l'as fait, c'est même pas à toi de la faire, c'est à n'importe qui, c'est pas à ce shochet spécifique que la Torah a demandé de faire la shrita. Donc il n'y a pas un ordre sur une personne. Donc on ne peut pas dire l'ishrot, on peut dire à la shrita. La même question qu'on a posée sur la Via Ben tout à l'heure. Et sur le Korban Pesach et le Korban Kodashim, normalement, c'est le propriétaire du Korban qui doit faire la Shrita. Savoir, hein, parce que le Beth Amikdash revient bientôt, on va devoir faire le Pesachim, il faudra faire la Shrita. Qu'il fasse la baracha comme ça. L'ishrot. Mais tivé. Autre objection. Aosé lulav la'atzmo. Mevarer shechianu. Celui qui fait lulav. Il fait la baracha. Shechianu ekimanu vegianu nazmanazé. Netalo latzed bo. Il a pris pour faire la mitzvah, latzed yedechova. Omer asher kiddishanu bemitzvota vesivanu. Al netilat lulav. Il fait la bracha sur la netilat lulav. La mitzvah, c'est pas de faire le ni'anoua. La mitzvah, c'est de prendre le lulav dans les mains. Et donc, les chora, quand il prend, il fait al netilat lulav. De baïdna, et donc, on aurait dû dire litol. C'est différencié des baïdna d'agba nafkabe. On a besoin qu'il la lève pour faire la mitzvah. Iachi latzed bo yatsa bo mi baele. Et ici, c'est comme ça, si c'est ce que tu veux dire. Donc, si tu veux dire qu'il le lève et il fait la bracha, ou alors qu'il le fait après, ou alors qu'il aurait pu dire autre chose, dans notre braïta, quand on dit efosé, sicha, העושה לולב לעצמו מברך כן, נטלו לצאת בו, il le prend pour לצאת ידי חובה, משמע qu'il n'a pas encore fait, tu vois bien que la braïta a dit qu'il n'a pas encore fait l'action de le prendre dans les mains, donc comment tu peux me dire que j'ai besoin qu'il l'ait pris dans les mains pour qu'il ait fait la bracha? אומרת הגמרא, יחי לצאת בו, יצא בו. La braïta, elle aurait dû dire יצא בו, et je comprends que באמת, il a pris le lulav et il fait la mitzvah. À chacun, al netilat lulav. Et là, forcément, tu vois bien que la braïta a dit non, la tzedbo, pour le faire, il n'a pas encore fait. Mi baile. Comme tu dis, au mishum de kabaele mitne sefa, comme à la fin de la braïta, il y a marqué l'ishev basuka. En fait, c'est juste parce qu'à la fin de la braïta, on a voulu faire une ressemblance entre le début et la fin. C'est très fréquent dans le langage de la Mishnah. Et donc, comme à la fin de la Mishnah, il y a marqué que celui qui va pour faire la mitzvah dans la souka, il dit l'Eshev Basuka. Alors au début, on a dit aussi celui qui va pour faire la mitzvah de l'ulav, il dit al-netilat lulav. Alors l'ulav d'Afka, il y a qu'il a déjà pris et qui dit al-netilat lulav. Mishum de Gabaïl et mitne sefa l'Eshev Basuka, t'naresha nami la tzedbo de katane sefa. À la fin de la braïta, qu'est-ce qui a marqué? Alors c'est souka le'atzmo, celui qui fait une souka pour lui. Omer baruch ata Hashem shechianu v'kimanu v'ganu l'azman. Nichnas l'Ishev, au moment où il va pour rentrer dedans, pour manger, Omer, Baruch Hashem Kedeshanu b'mitzvosanu, l'Ishev basuka. Sur la mitzvah de souka que je vais faire maintenant. Omer Tagmara, poseket po halacha, Omer veilcheta al biochametz. La halacha, c'est qu'on fait la bracha al biochametz. Sur le biochametz. Dechule alma, mi ameikara baina nevruche, di beseder. On verra, en vérité, on a vu dans Brachot ici, on a vu dans Brachot que pourquoi Al Biur et les verts. Enfin, Bechol Ofen ici, la Gemara, la Lacha, elle est posée quand on dit Al Biur Hametz. La Gemara se pose une question, Agav. Elle dit Dechul et Alma. Tout le monde est d'accord, cependant, Mi Ameikara Baina Nevruche.
qu'on a besoin de faire la bracha avant de faire la chose. Minalan, d'où tu apprends ça? Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, parce qu'il y a un enseignement que dit Yehuda dans Shmuel, Kol mitzvah mevarech alein, over le'asiyatan. Chaque bracha, chaque mitzvah, on doit faire la bracha, over le'asiyatan, juste avant de faire la asiya, juste avant de faire la mitzvah. Maï mashma, pose la Gemara, c'est quoi ce langage de over le'asiyatan? Tu n'aurais pas pu dire quelque chose de plus simple comme a mitzvot mevarech alein nifne asiya. C'est envers les Asiatan. C'est machement ici que Maître Rav Yehuda, il a voulu dire que c'est pas seulement que ça doit être fait avant, c'est que ça doit être fait vraiment tsamoud, proche de la mitzvah. Maïmashma de'ay over lishna d'agdoumé. En plus, d'où tu sais que le mot over, c'est juste avant de faire la mitzvah. Ou Rav Nachman bar Yitzhak. Rav Nachman bar Yitzhak des souvent d'Amar, il y a plusieurs psukim qui apportent Vayarotz achimas derech hakikar vayavor et akushi. Dans l'histoire de Eliaou, il est passé, il a précédé Hakushi là-bas dans l'histoire. Abaye Amar, Meacha, Ve'over Lifneem. Il y a un autre, Abaye rapporte un autre passage, Ken, Sicha Ve'ovar Lifneem, Ve'ishtachavu Arza, c'est Parashat Shavua. Ken, Sheva Pa'amim, Ad Gishto Ad Achiv, Ve'over, donc Over, c'est passé devant, précédé, Ken. Il faisait, Ken. Et tu peux dire aussi, Me'acha vayavor malkam nifneem, v'Hashem berosham, v'Hashem berosham. Un autre passage qui dit, vayavor, ken ala poretz nifneem, parsu vayavru, char vayetsubu, vayavor milkam nifneem, v'Hashem berosham, et mashma que le roi est précédé. Pourquoi la chaîne over, c'est la chaîne de précéder. Et donc ici, on parle de faire la bracha et de les précéder avant la mitzvah. Be'irav amre chutz minat vila, au nom dans le Beth Midrash de Rav, on disait, à part pour la Tvila, ve shofar, et à part pour le shofar, où on fait la bracha après. On met à Gemara, bishlama Tvila, je comprends la Tvila. Dakte gavra la chazé, parce que l'homme, il n'est pas encore en situation de faire la bracha. Pourquoi? Parce que s'il est kéri, s'il a eu par exemple des pollutions ou des choses comme ça, alors les Chora, selon la Xéra d'Ezra, il ne peut pas faire de tfila ou de brachot ou de limut Torah. Tosfot ici dit, non, il dit qu'on parle d'Afka de quelqu'un qui vient se convertir. Et donc avant la tfila bichlal, il ne peut pas dire Asher Kedishanu ben mitzvotav, puisque personne ne lui a ordonné. Mais dès qu'il se trompe et que sa conversion a effet, alors il peut faire la bracha. Alors, que ce soit comme ça ou comme ça, Gavra la Hazé, avant la tfila, il n'est pas encore apte à faire ce bracha. Et la shofar maïtama, mais pour quelle raison tu veux faire la bracha? Shofar, tu voudrais la faire après. Et si tu crois que parce que sauf le toka, ça passe pas, il n'arrive pas à faire la tkiot, comme ça arrivé plusieurs fois. Au moment de faire la bracha, qu'il essaie de faire la tkiot shofar, mais ça passe pas. Et achiyu afilu shrita, ou milas, c'est comme ça. Dit la même chose pour la shrita, peut-être que la bête va partir. Pour la mila, peut-être qu'il ne va pas réussir à faire la brit mila, peut-être qu'il va trop couper, chaz de shalom, enfin, il y a qu'il va louper la misa. Nami. Et là, ma rafriza, chotz minat vila, rafriza, il dit, à part vila, toutes les brachot, on doit les faire. Chotz minat vila bilvad, on doit les faire avant. À part la vila. Et tu m'as entendu, nami achi, taval ve'ala baliato. Il y a une autre braïta qui enseigne dans ce sens-là, et qui dit, il s'est trompé au moment où il sort et il se lève comme ça. Omer Baruch, Asher Kedeshanu ben mitzvotav v'tzivano, la tvila, et il fait la tvila. La tvila, donc ça marche, le mot al marche sur ce qui est passé et sur ce qui va venir. Dans le cas de la tvila spécifique, il ne pouvait pas le faire avant, donc il le fait après. Adkan, Davzain, le jour était le Nishmat, Rabbi Raphaël Ephraim Yitzhak, Ben Mamach. On se retrouve demain, Bezrat Hashem, à la même heure, Hizku ve'imtsu. Rabbi Raphaël Ephraim Yitzhak.